Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Chapitre 1. Le jongleur. Il y a longtemps, un homme nommé Fergus vivait dans une ville au bord de la mer en Écosse. Lui et sa femme Katrina vivaient heureux dans une petite maison blanche. Fergus était pêcheur et partait en mer chaque jour avec son bateau, ramenant souvent une abondante pêche que Katrina vendait au marché. Un après-midi, en tirant son filet, Fergus le trouva inhabituellement lourd. « Beaucoup de poissons aujourd'hui !» pensa-t-il joyeusement. Mais au lieu de poissons, il trouva une boîte en bois. Surpris, il l'ouvrit et découvrit un bébé à l'intérieur. « Un bébé garçon !» s'exclama-t-il, ravi. « Katrina sera tellement heureuse, elle adore les bébés !» Il se hâta chez lui pour montrer le bébé à Katrina. « Oh, Fergus, quelle chance incroyable !» s'exclama Katrina. « Quel bébé porte-bonheur ! Nous devons le garder et prendre soin de lui. Appelons-le Callum. »« Oui !» approuva Fergus. « Callum est un joli nom. Il est notre fils maintenant. Nous lui donnerons tout notre amour et lui apprendrons à pêcher. » Callum grandit, en étant un garçon gentil et amical, profondément aimé par Fergus et Katrina. Fergus lui apprit à pêcher, et Callum apprit rapidement. Ils sortaient en bateau ensemble chaque jour, sauf le dimanche. Le dimanche, Fergus travaillait dans le jardin, pendant que Callum allait au port pour regarder les navires à voile. Quand Callum eut 17 ans, un magnifique navire à voile arriva en ville. Ses voiles étaient neuves et blanches, et les mâts étaient dorés. Un homme grand et beau, aux cheveux et aux yeux sombres, se tenait sur le pont, jonglant habilement avec des balles à pointe. Callum regardait avec émerveillement. Le jongleur remarqua l'intérêt de Callum. « Tu aimes le jonglage ?» demanda-t-il. Surpris que le jongleur connaisse son nom, Callum répondit. « Oh oui, c'est merveilleux !»« Veux-tu devenir jongleur toi aussi ?» demanda le jongleur. « Oui, je le veux !» dit Callum en souriant. « Très bien, » dit le jongleur. « Amène-moi chez tes parents. Je veux leur parler. » Callum amena le jongleur chez lui. « Père, mère, cet homme veut vous parler !» dit-il. Fergus et Katrina accueillirent le jongleur. « Nous aimons beaucoup Callum. » dit Fergus. « Je l'ai trouvé en mer quand il était bébé. »« En mer ?» demanda le jongleur, soudain très intéressé. « Si Fergus l'a trouvé en mer, Callum est un enfant féerique, un enfant magique. » pensa-t-il. « Donnez-moi votre fils pour 1 an et 1 jour. » dit le jongleur habile. « Et je lui apprendrai à jongler. Il gagnera plus d'argent qu'un pêcheur. » Fergus et Katrina étaient indécis. « Nous devons faire ce qui est le mieux pour notre fils. » dit Katrina. « Veux-tu devenir jongleur, Callum ?»« Oui, père, je le veux !» dit Callum. Très bien.
dit Fergus. Tu peux partir pour 1 an et 1 jour, et quand tu reviendras, tu seras un jongleur compétent. C'est exact. Dit le jongleur. Votre fils deviendra un grand jongleur et gagnera beaucoup d'argent. Je lui enseignerai beaucoup de choses. Callum dit au revoir à ses parents et partit avec le jongleur pour 1 an et 1 jour. Il navigua vers de nombreux endroits nouveaux et intéressants, apprenant tout sur le jonglage. Chapitre 2. Les 14 pigeons. Après 1 an et 1 jour, le jongleur ramena Callum en Écosse. Callum était maintenant un excellent jongleur, capable de jongler avec 7 balles à pointe sans se blesser les mains. Fergus et Katrina étaient ravis de le revoir et remercièrent le jongleur. Votre fils est un bon jongleur maintenant. Dit le jongleur. S'il reste avec moi encore 1 an et 1 jour, il deviendra le meilleur jongleur du monde. Comme c'est merveilleux! Dit Fergus. Oui, Callum peut repartir avec vous. Callum repartit pour 1 an et 1 jour, mais à la fin de cette période, il ne revint pas. Fergus et Katrina étaient inquiets. Ils cherchèrent au port, mais ne trouvèrent aucune trace du navire ou du jongleur. Je dois trouver Callum. Dit Fergus. S'il te plaît, fais attention. Dit Katrina. Ramène-le vite. Fergus erra à travers les forêts, grimpa des collines et des montagnes, traversa des rivières, mais il ne trouva pas Callum. Une nuit, fatigué et affamé, il vit une petite maison avec une lumière à la fenêtre. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Appela Fergus. Un vieux sorcier gentil ouvrit la porte. Bienvenue. Entrez, je vous prie. Dit-il. Vous devez être fatigué. Asseyez-vous près du feu. Fergus s'assit et le vieil homme lui offrit du thé chaud, du pain et du beurre. Se sentant mieux après avoir mangé, Fergus raconta son voyage au vieil homme. Votre fils est entre les mains du roi des sorciers. Dit tristement le vieil homme. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Reposez-vous maintenant et nous parlerons demain. Le lendemain matin, le vieil homme donna des instructions à Fergus. Allez voir le roi des sorciers. Il vit dans un château sombre sur une haute colline. Dites-lui que vous voulez votre fils. Il vous mènera à une tour avec 14 pigeons. Le roi peut transformer une personne en pigeon. Si vous reconnaissez votre fils, vous pouvez le ramener chez vous. Mais comment vais-je reconnaître mon fils? Demanda Fergus. Callum a une petite plume noire sur la tête. Dit le vieil homme. Regardez attentivement et choisissez celui-là. Merci. Dit Fergus.
Je me souviendrai toujours de votre gentillesse. Fergus suivit les instructions du vieil homme, traversant une forêt sombre et une grande rivière, avant de grimper une haute colline jusqu'au château du sorcier. Le ciel était sombre et nuageux, et le vent hurlait. Quel endroit horrible! Pensa Fergus. Mon fils est dans l'une de ces tours. Il atteignit une porte en bois noir et sonna une grande cloche. Un homme ouvrit la porte. « Je veux voir le roi des sorciers. » dit Fergus. Le jongleur en costume noir apparut à la porte. Fergus ressentit une vague de peur. Chapitre 3. Dans la tour. Le roi des sorciers reconnut Fergus et ne fut pas content. « Que voulez-vous » demanda-t-il en colère. « Je veux mon fils, Callum » dit Fergus. « Vous aviez promis de nous le ramener après 1 an et 1 jour. » Le sorcier resta silencieux un moment. « Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Des vêtements magnifiques, un cheval rapide, un nouveau bateau de pêche, une grande maison, des bijoux pour votre femme. Mais laissez-moi garder votre fils. » Ces présents ne signifient rien pour moi, dit Fergus. Nous voulons notre fils, Callum. Vous êtes stupide, dit le sorcier. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec un nouveau bateau ou un cheval rapide. Votre femme aimerait un grand diamant. Je ne veux pas de vos présents, répondit Fergus avec colère. Je veux mon fils. Le sorcier regarda Fergus avec des yeux froids et maléfiques et se mit à rire. Suivez-moi à la tour. Ils montèrent les escaliers jusqu'à une tour sombre où 14 pigeons volaient. Choisissez le bon pigeon et vous pouvez avoir votre fils, dit le sorcier. Ce pêcheur ne choisira jamais le bon pigeon. Pensa le sorcier. Son fils sera toujours à moi. Fergus fit le tour de la tour, examinant chaque pigeon attentivement. Puis, il vit un pigeon avec une petite plume noire sur la tête. Je choisirai ce pigeon, dit Fergus. Soudain, Callum se tenait devant lui. Père ! S'exclama-t-il. Le sorcier était furieux. Sortez d'ici ! Cria-t-il. Un jour je reviendrai. Fergus et Callum descendirent les escaliers en courant et sortirent du château. Ils s'arrêtèrent chez le vieil homme pour le remercier, puis rentrèrent chez eux. Katrina était ravie de les voir. « Callum, mon cher garçon !» s'écria-t-elle. « Merci de l'avoir ramené, Fergus. » Mère, dit Callum. je ne veux plus partir. Je veux travailler ici. Maintenant, en tant que meilleur jongleur du monde, j'amuserai les gens avec mes tours de magie. Callum
devint le jongleur et magicien de la ville. Tout le monde était fasciné par ses talents et ses mains rapides. Il devint célèbre et gagna beaucoup d'argent. Maintenant, lui et Fergus ne pêchaient plus que pour le plaisir. Le magnifique navire aux voiles blanches et aux mâts dorés ne revint jamais. Mais pendant les nuits de tempête, les habitants racontaient des histoires effrayantes sur le roi des sorciers qui vivait dans le château sombre sur la colline.